Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai traîner chez toi. Je vous rappelle un peu le concept. Donc on ne pouvait pas accueillir nos jeunes sur nos structures pour les vacances de printemps. Donc on a décidé d'aller à leur rencontre chez eux ou dans un lieu atypique. Aujourd'hui on accueille Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, on est où ici? Bah là on est à Saint-Germain en Cogle, dans la forêt. Alors pourquoi tu as choisi la forêt de Saint-Germain en Cogle? Parce que c'est un endroit où je pratique mon sport, le vélo. D'accord, Paul, je te propose de rejoindre les canapés pour en savoir un peu plus sur toi et sur ta vie. Ok. Alors comme à chaque émission, Paul, je te propose le petit cocktail de bienvenue. Je te laisse choisir un cocktail, donc c'est le petit jeu des téléspectateurs. Donc ils vont devoir deviner qui de nous deux a le cocktail piégé en regardant nos grimaces si on a le cocktail piégé. Je te laisse choisir, comme ça on m'accuse pas de triche. Je te propose de trinquer à ce petit cocktail. Excellent, oh là là, hein, exotique et tout, ça va bien avec le contexte de cette forêt de Saint-Germain. Du coup, je te propose pour commencer l'émission de te présenter, Paul. Dis-nous qui tu es. Bah, je m'appelle Paul, j'ai 15 ans, je suis au collège de Saint-Brice-en-Cogle à Angers-le-Vanier. J'habite à Saint-Étienne et je pratique le vélo depuis 2 ans actuellement. À Saint-Germain. D'accord. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire comme étude plus tard? Parce que là, tu nous as dit quoi, 3e? Ouais, 3e. Donc l'année prochaine, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard comme métier? Bah, plus tard, j'aimerais bien faire shaper. C'est construire des terrains de vélo un peu partout en France. Des pump tracks et aussi en montagne. D'accord. Et du coup, j'irai dans un lycée à Quessoy, à côté de Saint-Brieuc, qui fait une option STAV. C'est dans le domaine un peu de la nature et de la faune et de la flore. D'accord. Donc tu veux allier ta passion et ta profession, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Toi, par rapport aux autres jeunes qu'on a pu voir dans notre émission J'irai traîner chez toi, t'es le seul qui vient pas sur notre structure Coglado ou Ado Explorer. Alors explique-nous, du coup, pourquoi tu viens pas dans une structure et qu'est-ce que tu fais justement vu que tu viens pas dans nos structures? Bah en fait, je viens pas dans vos structures parce que je passe beaucoup de temps dans ma forêt. J'ai beaucoup de trucs à faire, aménager ou entretenir et tout ça, le terrain. Et aussi, j'aime bien aussi m'entraîner et passer du temps avec les copains à faire du vélo et s'entraîner et tout ça. D'accord. Donc quel objet tu nous as ramené? Bah, je vous ai ramené mon vélo. Donc le vélo qui est derrière. Voilà, c'est un dirt. C'est différent d'un VTT normal. C'est plus petit. Les roues sont en 26 pouces. C'est plus fait pour les figures, le slopestyle. Du coup, c'est vachement maniable et tout ça dans les descentes. D'accord. Et ton casque qui est là également. Ouais, voilà. Et je te propose un petit défi pour commencer nos jeux, donc avec le concours d'anecdotes. Donc on y va sur le concours d'anecdotes. Je te propose de commencer. Ok. Alors, mon anecdote, c'est que en fait, un jour, on était en train de construire une nouvelle piste de terrain. Et au loin, on a vu une biche. On entendait des bruits de ça, on a vu une biche. Et là, tout d'un coup, elle arrive. Elle court en plein milieu de nous, elle nous fonce dessus. Je sais pas si elle avait peur ou pas. Du coup, elle nous fonce dessus. Du coup, nous, on a eu trop peur. Du coup, on s'est décalé, on s'est jeté par terre. Du coup... je dois deviner si elle est vraie ou elle est fausse. Ouais, du coup, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je dirais que cette anecdote est fausse. C'est vrai, cette anecdote est totalement fausse. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu. Ok, à moi. J'ai pris une anecdote liée au vélo. La première fois que j'ai eu mon VTT, la première fois que je l'ai pris en forêt, et j'ai descendu une descente. Voilà, descendu une descente, très logique. Je me suis pas arrêté et mon vélo j'ai fini dans un lavoir. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Atterrir dans un lavoir en vélo, je pense que cette anecdote est vraie. Elle est vraie. Voilà, j'ai fini pour la première fois que je faisais du VTT dans un lavoir. Donc vu qu'il y a un partout, je te propose de m'en raconter une deuxième. Du coup, c'était une fois aussi, on construisait de ça et mes potes mettent souvent les râteaux à l'envers. Du coup, il marche sur le râteau, il se le prend mais en pleine tête. Du coup, il s'est retrouvé avec une bosse mais énorme sur le front. Du coup, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je pense qu'elle est vraie. Cette anecdote est vraie. Donc j'ai gagné 2-1, je gagne la manche des anecdotes. Du coup, je te propose d'enchaîner sur un peu plus, que tu nous parles un peu plus de ta passion.
ou tes passions, donc notamment le vélo. Et puis si tu en as d'autres, n'hésite pas. Plus en détail, voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu y retrouves, ton engagement. Je sais qu'il y a différents projets avec la mairie de Saint-Germain, donc voilà, c'est le moment de nous en parler. Du coup, je pratique le dirt slopestyle depuis 2 ans. J'en fais à Saint-Germain, je construis un terrain avec des copains. Avant on était 5, maintenant on est une vingtaine, un truc comme ça. Avec la mairie on est en train de le rendre légal pour pouvoir l'agrandir et l'améliorer au fur et à mesure des mois et des années qui vont suivre. Et pourquoi pas peut-être un jour essayer de faire des compétitions à ce terrain-là et rassembler plein de monde qui font du vélo. D'accord, vous y retrouvez combien de fois par semaine à peu près? Généralement le mercredi, toute l'après-midi, souvent le samedi et le dimanche aussi. Des fois ça arrive le matin, qu'on pique-nique et tout ça à plusieurs. Et j'ai entendu dire aussi qu'avec la mairie de Saint-Germain, il y a peut-être un projet aussi de créer une association, non? Ça on va pas créer une association parce que il faut de l'argent, il faut des financements, du coup on n'a pas tout ça. Mais on va plutôt s'associer avec la mairie qui vont nous aider à organiser, à légaliser le terrain, mettre des panneaux et tout ça. Et du coup, toi, tu as toujours pratiqué le vélo de façon seule ou aussi dans une association? Là, je pratique aussi le vélo avec le club de Saint-Germain. D'accord. Je fais des randonnées tous les dimanches matins. Pas tous les dimanches matins, mais ça arrive des fois, souvent. Et sinon, non, je suis tout seul, je m'entraîne tout seul avec les copains au terrain de vélo. D'accord. Et par exemple, est-ce que toi tu penses que sur le territoire où tu vis, il manquerait une association qui propose la discipline que tu pratiques, ou toi tu préfères vraiment la faire de façon seule, entre potes? C'est vrai que j'aimerais bien avoir une association avec ma discipline. On n'en trouve pas beaucoup par là. C'est un spot où on s'entraîne tout seul. Mais c'est vrai que s'il y avait une association avec ma discipline, je pense que je m'inscrirais. Et tu sais où il y en a dans le coin ou... Je crois qu'à Ifandic, il y en a un. D'accord. Mais après, sinon, il n'y en a pas beaucoup par là. C'est un sport qui s'apprend assez tout seul, en fait. D'accord. Ça marche. Je te propose de passer au premier défi. On va le tirer au sort, donc on y va pour le premier défi. Alors, lis-nous ce qui est marqué sur... Le défi de la liste de mots. Alors, la liste de mots, voilà. Alors, je te propose de lire une liste de mots en regardant toi ta caméra et moi la mienne. Je te propose de commencer. C'est une liste de mots avec des mots qui vont forcément nous faire rire à un moment donné, sauf si tu rigoles pas, c'est que t'es très fort. Et en fait, on va compter combien t'arrives à dire de mots sans rigoler face à la caméra. Donc en regardant bien ta caméra, et moi je regarderai la mienne. Et voilà, celui qui fait le plus de mots remporte la manche. Ok. C'est parti. Bonjour. Caca, pipi, Coco le singe, artichaut, KU le mystère, Nistigi, Nistigou, El Lapo, Gourguindin, Choupeau. Ouais, t'as perdu. Choupo-moting, t'as perdu. Toi, t'en as fait... Ah, t'en as fait pas mal quand même. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10. Allez, c'est parti. J'y vais. Bonjour, caca, pipi, Coco le singe. Bon, fiasco. Bon, voilà, j'en ai fait 4. Bon, j'ai buté sur artichaut. Donc la manche est pour toi. Donc t'égalises, ça fait 1 partout. Je te propose d'enchaîner sur la crise sanitaire, sur le Covid. Qu'est-ce que toi, ça t'a... comment t'as vécu cette période de la crise sanitaire? En soi, la crise sanitaire, on peut dire qu'elle m'a donné un avantage. Parce que du coup, elle m'a donné le temps d'améliorer le terrain de Saint-Germain, de construire et aussi de rencontrer du monde. Parce que du coup, on a rencontré pas mal de monde qui sont sans fougères et tout ça. On a eu le temps aussi de beaucoup améliorer le terrain et de s'entraîner. Du coup, en soi, la crise sanitaire, ça nous a pas trop posé de problème au niveau du vélo, quoi. D'accord. Et comment tu vois l'avenir, toi? Avec la crise sanitaire? Ouais, est-ce que tu penses que ça va s'améliorer tout de suite ou ça va mettre encore du temps?
Je pense que le masque, on l'aura encore pendant 1 an, ou un peu plus, je pense. Sinon, je sais pas trop, j'en sais pas plus que ça. Et qu'est-ce qui te manque le plus depuis que la crise sanitaire est arrivée? Des choses que tu ferais plus depuis. Donc ça se trouve, il n'y a rien, hein, mais. Il n'y a rien en soi parce que du coup, je fais que du vélo dans ma forêt. Ah, si, peut-être les. Bah, on aurait bien aimé, par exemple, les trampolines park ou les bike park intérieurs, c'est les terrains de vélo en intérieur. On a failli y aller ces vacances-là, mais sauf que bah, c'était annulé parce que fermé, tout était fermé. Mais sinon, ouais, il n'y a pas grand-chose qui me manque. D'accord. Et du coup, tu y as répondu un peu, mais qu'est-ce que tu fais du coup de plus depuis que la crise sanitaire est arrivée? Donc toi, clairement, c'est voilà, le vélo a pris une place importante dans ta vie grâce un peu au Covid aussi, quoi. Ouais. D'accord. Et il y a autre chose ou? Bah non, à part ça, non. D'accord. Est-ce que le virus du Covid te fait peur, toi? Bah en soi, j'ai su que quand on était jeune, on risquait pas trop de mourir. Au début, j'avais peur quand même parce que je me disais, oh, si on peut mourir quand même à n'importe quel âge, ça me fait peur. Bah après, maintenant, je trouve que c'est une habitude en fait. Maintenant, on fait attention quand même, mais on est vachement habitué comparé au début. Du coup, en soi, non, pas trop. Non, pas beaucoup. Et comment t'as vécu ta scolarité avec les différents confinements et puis l'école à la maison, du coup? Bon, en soi, c'était cool parce que on n'avait pas trop de cours en visio, on n'avait pas trop de devoirs. Du coup, je sortais toute la journée, le matin et l'après-midi, je faisais mes devoirs le soir, ou une journée sur 2, quoi. D'accord. Et comment t'as gardé le contact avec tes copains, du coup? Du coup, encore le vélo, ouais. qu'on a gardé contact. Sinon, les réseaux sociaux, on fait des appels tous les soirs. Et non, le vélo, ça m'a beaucoup permis aussi d'y rester en contact avec mes copains, quoi. Et penses-tu que t'as perdu des amis, justement, avec le Covid ou pas du tout? Peut-être des copains du collège privé, parce que du coup, on est vachement séparés. On pouvait pas trop sortir le week-end et tout ça. Mais sinon, non, je pense que cet été, on pourra tous se retrouver, du coup, dès cet été, quoi. D'accord, ça marche. Et je te propose de passer au dernier défi. Je te laisse tirer au sort. Le défi, souffle les gobelets. Il va falloir gonfler un ballon, et avec l'air du ballon, faire tomber les gobelets par terre. Pas beaucoup ton cocktail, hein, c'est louche, hein, quand même. Je dis ça, mais... Du coup, tu gonfles le ballon, et tu expulses l'air, donc les gobelets tombent. T'es prêt? On va poser les micros quand même. Okay. T'es prêt? Allez, c'est parti. Voilà. Donc j'ai gagné, je te remets quand même un petit lot de consolation. Si un jour tu veux venir découvrir Coglado et faire une activité. On a du VTT d'ailleurs, à Mézières-sur-Couesnon, donc si cet été tu veux venir découvrir Coglado et venir faire du VTT, t'es le bienvenu. Je pense que je viendrai faire un tour avec un copain. Ouais. Sûrement quand il y aura le vélo. Ça m'intéresse. Et voilà, puis quand ton terrain sera homologué par la mairie de Saint-Germain, on n'hésitera pas à venir te rencontrer, voir ce que tu proposes, ce que tu fais, puis peut-être donner l'envie à d'autres jeunes d'essayer ta discipline. Et, je te remercie de nous avoir invités ici dans la forêt de Saint-Germain. J'invite tout le monde à découvrir les autres émissions sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner à notre page YouTube. Et puis je te dis à bientôt, Paul. À bientôt.